Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va très bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour 3 de notre série Back on the Mat où vous m'accompagnez pour reprendre ma routine mouvement, ma routine yoga, pour célébrer mon retour après mon hibernation et l'arrivée du printemps où on revient se remettre tout doucement en mouvement sur le tapis. Et aujourd'hui, du coup, pour notre jour 3, on va venir effectuer un petit focus dos. Et donc, on va venir stimuler et réveiller en douceur notre dos. Encore une fois, c'est une pratique que vous pouvez effectuer le matin comme le soir. Vous pouvez avoir des accessoires autour de vous, des blocs, des coussins, des chaises, des surfaces surélevées. Je mentionnerai si jamais il y a des adaptations qui sont possibles. Mais en tout cas, moi, je vais la réaliser sans props. Commençons. Comme d'habitude, on commence par s'échauffer. Donc, on va venir échauffer notre nuque pour commencer. Comme d'habitude, on amène notre menton à notre torse et on vient effectuer des petits mouvements de demi-cercle. Sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Prenez votre temps. Utilisez ces premiers mouvements pour vraiment faire l'état des lieux de votre corps. Venir potentiellement identifier les zones qui pourraient être plus en tension que d'autres. Identifier les zones plus relâchées, les parties de votre corps qui nécessiteraient un petit peu plus d'attention. Super, on va pouvoir revenir au centre et on va venir relever la tête. Et cette fois-ci, on va venir effectuer toujours un étirement du cou, mais cette fois-ci sur le côté. Donc on va venir pencher notre tête et amener notre oreille gauche au plus proche de notre épaule gauche. Ici, on va venir prendre notre main gauche et mettre notre main sur notre tête. Pas besoin de pousser notre tête vers notre épaule, juste le poids de la main suffira à créer la tension. Et ici, de manière consciente, on va venir amener notre épaule droite vers le sol et peut-être poser la main au sol pour aider ça. Notre dos est toujours droit. On continue de respirer dans l'étirement et on continue de réveiller notre corps tout en douceur. Super, on va venir faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc notre tête va venir se pencher vers notre épaule droite. Notre main droite va venir se poser sur le côté de notre tête. Et notre main gauche, elle va venir peut-être se mettre au sol. Et on va consciemment venir amener notre épaule gauche vers le sol également. On respire bien. On va pas trop loin dans l'étirement comme ce sont les premiers mouvements. Et dans tous les cas, le thème de notre série, c'est retour en douceur, donc on prend notre temps. Super, ici on va venir pouvoir relâcher. Et ici, on va venir effectuer des mouvements de chat et de vache, mais version assise. Donc à l'inspiration, on va venir ouvrir notre torse et amener nos bras en position de cactus sur nos côtés. Donc on essaie d'amener nos coudes toucher nos côtes. On pousse notre torse, notre cage thoracique vers l'avant, on regarde le ciel, le plafond. Et à l'expiration, on va venir pousser nos mains devant nous, rentrer notre ventre, courber notre dos. On inspire. On ouvre le tout, les bras viennent en position de cactus, on essaie de faire toucher nos coudes sur notre cage thoracique, on regarde en haut et à l'expiration,
On vient pousser les mains devant nous, rentrer le ventre, courber le dos. On regarde entre nos jambes. Encore une dernière fois. Grosse inspiration par le nez. Là, on sent bien nos épaules, notre dos, nos omoplates. Et expiration par la bouche. Position du chat. Super. On revient se redresser dans une position droite, toujours assise. Et ici, on va venir effectuer une torsade assise. Du coup, je vais vous inviter à venir prendre votre main droite et à venir la placer sur votre genou gauche. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez venir tirer sur votre genou et venir amener votre main gauche derrière vous. Une fois que vous êtes là, on vient pousser sur notre main gauche pour maintenir notre colonne vertébrale droite. On vient tirer sur notre main droite pour engager notre dos et ainsi engager la torsion. Et on essaie de regarder derrière nous au maximum. Super, on vient relâcher ici, on revient au centre, on relâche les mains sur les genoux. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. La main gauche qui vient sur le genou droit, la main droite qui vient chercher derrière nous. Et là, on tire sur la main gauche et on pousse sur la main droite au sol pour se grandir et pour regarder derrière nous. Super, on vient relâcher ici et on va venir se rejoindre cette fois-ci à quatre pattes sur nos genoux et sur nos mains. Et on va venir effectuer encore une fois ces mouvements de chat et de vache, mais cette fois-ci on va les faire dans un mouvement de vague. Donc on va initier tout le mouvement et là où généralement on va venir l'alterner, ici on va venir vraiment le décortiquer pour que ça ait un peu cette impression de vague sur la colonne vertébrale. Du coup, quand on part en chat et vache, le mouvement est toujours initié par les hanches, donc par le bassin. Donc on commence par la vache, on vient pousser notre bassin vers le plafond, on pousse notre ventre vers le tapis, nos omoplates essaient de venir se toucher, et enfin on lève la tête. Et ici, là où on resterait et on décortiquerait le mouvement, ici on va venir essayer d'initier le mouvement de manière inverse et de l'enchaîner vache, puis chat, vache, puis chat, etc. Tout dans un seul et même mouvement. Donc on est là, et là pareil, le bassin initie le mouvement, on vient rentrer le ventre, on vient pousser sur nos mains, et on vient rentrer la tête, et directement après, on commence l'autre mouvement de la vache. On a effectué cette vague de la colonne vertébrale à notre rythme. Essayez de bien sentir chaque partie de la colonne vertébrale qui travaille. Et une dernière fois. Et on revient dans une position neutre. Ici, on va venir s'allonger sur notre ventre et on va venir effectuer une petite torsade sur notre ventre. Ici, vous pouvez être complètement allongé. Moi, je vais rester là, sinon le bruit va pas être agréable pour vous. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir tout simplement prendre notre pied gauche et on va tout simplement venir, je vais m'allonger pour vous montrer, on va venir amener notre pied gauche derrière nous. Ici, on essaie au maximum de garder le torse contre le sol. Pour vous aider, si vous pouvez garder la main droite étendue sur le côté. Hop. Donc on tend la main droite et ici on vient amener notre pied gauche à l'arrière de notre tapis. On reste là. Le bras n'a pas besoin d'être dans un angle de 90 degrés, à angle droit ou plié. Là où vous êtes le plus à l'aise.
C'est la torsion dans la colonne vertébrale qui importe. Super, on vient relâcher ici. Et on vient faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc on s'allonge, on peut étendre le bras gauche cette fois-ci. Et on va venir amener notre pied droit derrière nous. Le genou est plié. Et on se retient avec la main en face de nous pour ne pas basculer. Super. On revient sur le ventre. Ici, on va venir se mettre dans la position de l'enfant, genou fermé. Position de l'enfant, genou fermé. On vient du coup se mettre sur nos talons. On ferme nos genoux, donc nos genoux se touchent. Et ici, on vient tout simplement se pencher sur nos genoux. Ça va créer un arrondi dans notre colonne vertébrale. On relâche bien la nuque. Ici, vous avez le choix. Soit vous gardez vos bras le long de vos jambes pour accentuer cet arrondi. Si c'est plus agréable pour vous, vous pouvez aussi très bien amener vos bras devant vous. Vous voyez ce qui est le plus agréable, ce qui vous procure le plus de relâchement, le plus d'étirement selon ce que vous cherchez. On va rester là quelques respirations. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rester dans la position de l'enfant, mais dans une autre variante. On va venir cette fois-ci ouvrir les jambes approximativement à la largeur de notre tapis. Et ici, on va venir combiner la position de l'enfant avec la position que l'on appelle thread the needle. Donc, on va venir se pencher vers l'avant. On va venir étendre notre main gauche devant nous, à l'avant du tapis, et on va venir prendre la main droite et la passer entre notre main et notre genou gauche. Et on va venir essayer de poser la tête et l'épaule droite sur le tapis. On respire bien. Là, ça travaille les hanches et les épaules également. Et on vient se redresser, on va venir effectuer la même chose de l'autre côté. Donc on étend la main droite et on passe la main gauche entre notre genou droit et notre main droite. Super. On va pouvoir venir se redresser. Et ici, on va venir se mettre sur notre dos cette fois-ci. Hop. Et on va venir effectuer quelques enchaînements de ponts. N'ayez de crainte, c'est pas le pont version finale. Ici, on va venir du coup se mettre sur notre dos, on va venir plier les jambes, donc on va venir se mettre sur notre plante de pied. On va venir planter nos mains sur le côté et on va venir en fait pousser dans nos talons. On garde le contrôle, donc on contracte bien les abdominaux et on va venir pousser pour venir lever vertèbre par vertèbre notre bassin et notre dos. Hop. Et ici, dans le mouvement inverse, donc à la descente, on va venir encore une fois le faire vertèbre par vertèbre. Donc on commence par le haut du dos qui revient se poser au sol. Le bas du dos est toujours en l'air. Puis le milieu du dos. Et enfin, le bas du dos. On relâche le bassin. On va venir effectuer ce mouvement encore 2 fois. On inspire, on pousse sur nos talons. Vertèbre par vertèbre, on vient lever tout le dos du tapis et ensuite, en commençant par le haut, on ramène notre colonne vertébrale sur le tapis. Ici, assurez-vous que vos genoux ne s'ouvrent pas trop, qu'ils restent parallèles l'un à l'autre et qu'ils ne vont pas vers l'extérieur.
une dernière fois. Et n'hésitez pas à la pousser, donc à l'inspiration, à pousser sur vos mains aussi pour vous aider dans le mouvement. On inspire, on soulève la colonne vertébrale du sol. Et à l'expiration, on contrôle vertèbre par vertèbre, partie du dos par partie du dos. Super. Ici, on va venir effectuer une dernière variante de ce pont qui va être juste garder le pont quelques respirations. Pour ce faire, vous pouvez soit venir et tenir votre pont comme ça. Si jamais c'est un petit peu trop intense, vous pouvez très bien venir soutenir votre pont avec vos mains. Que ce soit là, ça peut être au niveau des fesses, au niveau de vos hanches ou au niveau de votre bas du dos, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et on tient. On n'oublie pas de garder les genoux parallèles et pas ouverts. On contracte les abdos, on rentre le bassin et on relâche. Super. On a légèrement engagé les fessiers ici. Et ensuite, pour venir conclure notre petite séance, je vous propose de venir faire une torsade. On ne peut pas travailler le dos sans effectuer une petite torsade. Et pour ce faire, je vous invite à venir étendre votre jambe gauche, venir plier et ramener votre genou gauche vers votre torse et à amener votre jambe gauche votre jambe droite, du côté gauche de votre tapis. Vous pouvez venir ici ouvrir le bras droit du côté droit et vous pouvez regarder soit à gauche, soit devant vous, donc votre plafond ou votre ciel, ou alors pour intensifier, regardez votre côté droit. Super, on revient au centre ici. On relâche la jambe droite, on la détend et on vient faire la même chose avec la jambe gauche. N'hésitez pas à vous réajuster si besoin. Et on vient plier notre jambe gauche et la laisser tomber tranquillement du côté droit. On réajuste le haut du corps si nécessaire et on entre dans notre torsade. On peut ouvrir le bras gauche. Quelques respirations ici. Relâche bien nos hanches. Et ici, pour venir sortir de la position, je vais vous inviter à venir basculer sur votre côté droit. Poussez sur vos mains pour venir vous redresser et me rejoindre dans la position assise de votre choix pour la conclusion, pour laquelle je vais profiter pour vous remercier. J'espère que vous avez passé un bon petit moment à réveiller en douceur votre colonne vertébrale. Moi, ça m'a vraiment fait du bien pour le coup. Je vous remercie et puis je vous dis à demain pour notre jour 4 de notre petite série Back on the Mat. Ciao, ciao!